Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser Spider-Man. Il mesure environ 30 cm de long. Le tuto n'est pas vraiment pour les tout débutants, il est plutôt de niveau intermédiaire. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à partager la vidéo. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser Spider-Man. Il nous faut un crochet 3 mm, un crochet 2 mm pour les araignées, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil rouge, du fil bleu, du fil noir, du fil blanc, du fil rouge très fin adapté au crochet 2 mm, du fil noir très fin adapté au crochet 2 mm, et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser Spider-Man. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième bras de Spider-Man. Ils se font exactement de la même manière. Pour ça, on utilise le fil rouge. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Pour le rang 4 et le rang 5, il faut faire 18 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 4 mailles serrées et une diminution et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 15 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 3 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. Du rang 8 au rang 17, il faut travailler avec le fil rouge et le fil bleu en même temps. Il faut faire 3 mailles serrées avec le fil rouge. Ensuite, on fait 6 mailles serrées avec le fil bleu et on terminera par 3 mailles serrées avec le fil rouge.
ce qui donnera toujours un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Et il faut faire ça du rang 8 au rang 17. Et on rembourre au fur et à mesure. Le changement de couleur doit se faire sur le dernier jeté de la dernière maille de la couleur précédente. Rang 18. On coupe le fil bleu et on le cache à l'intérieur. Et on finit le bras uniquement avec le fil rouge. Du rang 18 au rang 21, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 22, c'est le dernier rang du bras. On termine le rembourrage et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on aplatit et on passe en aller-retour à travers les mailles. On fait un petit nœud au bout par sécurité. Je place des marqueurs pour la suite du tuto sur les 2 mailles qui sont aux extrémités. Voici déjà une partie du bras de terminée. Maintenant, il va falloir faire la toile d'araignée sur le bras. Pour la toile d'araignée, on prend une bonne longueur de fil noir, une aiguille à laine, et donc voilà comment ça se présente. On fait tout le contour du poignet. On passe par le nœud magique, on fait des croisements. On passe au niveau du changement de couleur entre le rouge et le bleu, des deux côtés. Et les lignes s'arrêtent au rang 21 du bras. On laisse une petite longueur de fil pour attacher tout à l'heure. On fait ressortir l'aiguille au niveau du nœud magique pour être sûr que tout soit bien sécurisé. On fait ressortir le fil et l'aiguille au niveau de la main. On fait la même chose avec le fil de départ. On le fait ressortir au même endroit. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici les 2 bras de Spider-Man de terminés. Nous allons faire la 2e jambe de Spider-Man. Pour ça, on utilise le rouge. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 4 mailles en l'air. On laisse une longueur de fil de départ, on fait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air. Avec la longueur de départ qu'on a laissée, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique et on tire à travers les 2 boucles. Et on fait ça 4 fois. Rang 2. On fait une maille en l'air classique qui ne compte pas et on va travailler sur les 2 côtés de la chaînette. Il faut faire une augmentation de maille serrée sur la première maille en l'air de la chaînette. On fait une augmentation de 4 mailles serrées. Ensuite, on fait 2 mailles serrées et une augmentation.
ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut faire une augmentation, 4 mailles serrées, 2 augmentations, 4 mailles serrées et on terminera par une augmentation, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Il faut répéter 2 fois une maille serrée, une augmentation, 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 20 mailles serrées. Rang 5. Il faut répéter 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Pour le rang 6 et le rang 7, il faut faire 24 mailles serrées. Rang 8. On fait 2 mailles coulées pour se recentrer et qui ne comptent pas. Et il faut faire 7 mailles serrées individuelles, 5 diminutions et 7 mailles serrées individuelles, ce qui nous donnera un total de 19 mailles serrées à la fin du rang. Et on décalera le marqueur de 2 mailles vers la gauche. Rang 9. Il faut faire 6 mailles serrées individuelles, 3 diminutions et on terminera par 7 mailles serrées individuelles, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10. On commence à rembourrer le bas du pied, surtout au niveau des orteils. Le rang 10 se travaille uniquement avec la couleur bleue. On laisse de côté le fil rouge pour l'instant. Donc on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas sur la première maille du rang. Et on va faire 16 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 11. On laisse de côté le fil bleu pour l'instant. On récupère le fil rouge et il faut faire 16 mailles serrées, mais uniquement sur le brin avant des mailles du rang 9.
Rang 12. On coupe le fil rouge sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. On prend notre aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille du rang 11, on tire sur le fil, on revient sous le brin arrière de la dernière maille du rang 11, on tire un petit peu. Et nous venons de former notre fausse maille. Donc maintenant, on ne travaille que avec le fil bleu. Du rang 12 au rang 23, il faut faire 16 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur et on fait une finition propre en faisant une fausse maille. Et pour la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, on ne coupe pas le fil car on va continuer sur le corps. Mais avant de faire la suite du tuto, on va faire les lignes noires sur la partie rouge du pied. La technique est identique que pour le bras. Je vous montre comment c'est sur la première jambe. Donc une fois que c'est fait, on fait ressortir les deux fils au même endroit. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les nœuds et les fils à l'intérieur de la jambe et on coupe à ras. Donc voilà les deux jambes de terminées avec leur finition. Maintenant, on va unir les jambes entre elles pour pouvoir continuer sur le corps. Rang 1. On va se déplacer pour pouvoir se centrer au niveau de l'entrejambe. Donc on fait 8 mailles serrées. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Il faut faire 16 mailles serrées sur la première jambe, celle où le fil a été coupé. 3 mailles serrées sur l'avant des mailles en l'air. 16 mailles serrées sur la deuxième jambe, celle que nous venons de faire. Et 3 mailles serrées sur l'arrière des mailles en l'air. Ce qui nous donnera un total de 38 mailles serrées. Rang 2. Il faut répéter 2 fois 16 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Pour le rang 3 et le rang 4, il faut faire 42 mailles serrées. Rang 5. On coupe le fil sans laisser de longueur. Et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire une fausse maille. Maintenant, nous allons faire la ceinture de Spider-Man. Pour ça, on prend le fil rouge, on se raccroche par une maille en l'air qui ne compte pas, n'importe où sur le corps. Pour le rang 5 et le rang 6, il faut faire 42 mailles serrées avec le rouge. Rang 7. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille.
Maintenant, on va travailler avec les deux couleurs, le bleu et le rouge. J'ai placé des marqueurs à l'avant pour avoir un repère visuel au début. Il faut se centrer par rapport à l'entrejambe. Il doit y avoir un écart de 12 mailles serrées en comptant les marqueurs. Ça, c'est pour l'avant du corps. Ça sera la partie qui sera en rouge. On prend le dernier marqueur. On compte 15 mailles et il faudra travailler à partir de la 16e. Ça nous permettra de rester centré comme ça. Donc, il doit y avoir 15 mailles de chaque côté. On commence avec le fil bleu, donc on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. Pour le rang 7 et le rang 8, il faut faire 15 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 12 mailles serrées en rouge et 15 mailles serrées en bleu. Ce qui nous donnera toujours un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9. Il faut faire 3 mailles serrées, une diminution et 10 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 12 mailles serrées en rouge et on termine par 10 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées en bleu. Ce qui nous donnera un total de 40 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10. Et il faut faire 3 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 12 mailles serrées en rouge et on termine par 9 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées en bleu. Ce qui nous donnera un total de 38 mailles serrées à la fin du rang. Rang 11. Il faut faire 13 mailles serrées en bleu, 12 mailles serrées en rouge et on terminera par 13 mailles serrées en bleu, ce qui nous donnera toujours un total de 38 mailles serrées à la fin du rang. On n'oublie pas de rembourrer au fur et à mesure. Rang 12. Il faut faire 3 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 12 mailles serrées en rouge et on terminera par 8 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées en bleu. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 13, il faut faire 12 mailles serrées en bleu, ensuite on fait 12 mailles serrées en rouge et on termine par 12 mailles serrées en bleu. Et on sera toujours à 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 14. Il faut faire 3 mailles serrées, une diminution et 7 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 12 mailles serrées en rouge et on terminera par 7 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées en bleu, ce qui nous donnera un total de 34 mailles serrées à la fin du rang. Rang 15, il faut faire 11 mailles serrées en bleu, ensuite on fait 12 mailles serrées en rouge et on terminera par 11 mailles serrées en bleu.
Et à la fin, on sera toujours à 34 mailles serrées. Rang 16, c'est le dernier rang avec les deux couleurs. Il faut faire une maille serrée, une diminution et 8 mailles serrées en bleu. Ensuite, on fait 12 mailles serrées en rouge et on terminera par 8 mailles serrées, une diminution et une maille serrée en bleu. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 32 mailles serrées. Quand on a fini avec le fil rouge, on le coupe et on le fait suivre le long du travail pour le cacher. Rang 17. On coupe le fil bleu sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. On récupère le fil rouge. Maintenant, on ne travaille qu'avec cette couleur-là. On se recentre par rapport à l'entrejambe. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. Et il faut faire 7 mailles serrées, une diminution, 14 mailles serrées, une diminution et 7 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 18, il faut faire 30 mailles serrées. Rang 19, il faut faire 9 mailles serrées, une diminution, 12 mailles serrées, une diminution et on terminera par 5 mailles serrées, ce qui nous fera un total de 28 mailles serrées à la fin du rang. Rang 20. Il faut faire 10 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution et on terminera par 6 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 26 mailles serrées. Rang 21. Sur ce rang-là, on va insérer les bras. Il faut juste faire attention que la partie bleue des bras soit du côté du corps. Il faut faire 4 mailles serrées et une diminution sur le corps. Ensuite, on insère le premier bras et on fait 3 mailles serrées à travers le bras et le corps. Après, on fait 7 mailles serrées, une diminution et une maille serrée sur le corps. Ensuite, on intègre le deuxième bras en faisant 3 mailles serrées à travers le bras et le corps et on termine par 4 mailles serrées sur le corps, ce qui nous fera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 22, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 6 fois 2 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. On ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur la tête. Rang 1. Il faut faire 18 mailles serrées.
Rang 2. Il faut faire 18 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 36 mailles serrées. Rang 3. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 42 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 3 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 6 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 54 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 4 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Du rang 7 au rang 15, il faut faire 60 mailles serrées. Rang 16, il faut faire 4 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 54 mailles serrées. Rang 17. Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 48 mailles serrées. Rang 18. Il faut faire 3 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il faudra répéter 5 fois 6 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 3 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 19. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution. À la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées.
il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il faudra répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 21. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution. À la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 22. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 23. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 24, c'est le dernier rang de la tête. On termine le rembourrage et il faut faire 6 diminutions. Et à la fin du rang, on aura 6 mailles serrées. On laisse une petite boucle, on coupe le fil sans laisser trop de longueur et on vient fermer la pièce. On maintient la boucle avec le doigt et avec l'aide de l'aiguille à laine, on passe uniquement sur le brin avant des 5 premières mailles. On passe à travers la boucle, on tire, on repasse l'aiguille avec le fil dans le trou qui vient de se fermer, on descend un peu sur la tête, on fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour la tête de Spider-Man. Nous allons faire les yeux de Spider-Man. Pour ça, on utilise le fil blanc. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 3 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 3 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, on tourne le travail, on ne fait pas de maille en l'air, il faut répéter 3 fois une augmentation et une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4, on tourne le travail, il faut faire une maille serrée et une augmentation.
Ensuite, on va répéter 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation, et on terminera par une maille serrée. Et à la fin du rang, on doit avoir un total de 12 mailles serrées. Rang 5, on tourne le travail. Il faut faire une maille serrée et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Après, on fait 2 mailles serrées et on terminera par faire 6 mailles serrées sur la partie plate de l'œil, ce qui nous donnera un total de 21 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6, c'est le dernier rang de l'œil. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. On prend notre fil noir, on se rattache sur la fausse maille qu'on vient de faire par une maille en l'air qui ne comptera pas. Et il faut faire 5 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air, c'est ce qui s'appelle faire un point picot. Ensuite, toujours dans la première maille, on fait une maille serrée pour maintenir le tout. Après, il va falloir faire 13 mailles serrées, une demi-bride et 6 mailles serrées, ce qui nous donnera toujours un total de 21 mailles à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Là, nous avons fini l'œil droit de Spider-Man. Maintenant, on va passer à l'œil gauche. Rang 1. On va reprendre le fil blanc. Du rang 1 au rang 5, il faut refaire exactement les mêmes étapes. Le seul rang qui sera différent, ce sera le dernier rang, celui avec le noir. Donc je vous laisse faire les 5 premiers rangs et on se retrouve à la fin pour commencer le rang 6. Rang 6, on prend notre fil noir, on se rattache sur la fausse maille par une maille en l'air qui ne compte pas. Et il va falloir faire une demi-bride dans la même maille que la fausse maille. Ensuite, on fait 13 mailles serrées individuelles. On fait une maille coulée dans la 14e maille. Après, on fait le point picot. C'est-à-dire qu'il va falloir faire 5 mailles en l'air, une maille coulée dans la première des 5 mailles en l'air. Toujours dans la même maille, on fait une maille serrée pour fixer le tout et on terminera par 6 mailles serrées, ce qui nous donnera toujours un total de 21 mailles à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la demi-bride du début du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici les 2 yeux de terminés. Celui-là, c'est l'œil droit et celui-là, c'est l'œil gauche. Donc en fait, ils seront placés de cette manière. Les picots doivent être en haut de la tête et la partie plate vers l'intérieur. Maintenant, nous allons faire la deuxième araignée. Pour ça, on utilise le rouge très fin et le crochet 2 mm. Les 2 araignées se font exactement de la même manière. C'est juste la couleur qui change. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 20 brides. Rang 2, on ferme notre nœud magique. On fait une maille coulée qui ne compte pas bien sûr. Dans la première bride du rang 1, on va faire les 2 premières pattes à l'arrière. Donc il va falloir répéter 2 fois. Une maille serrée, 10 mailles en l'air,
Après, on descend sur la chaînette. On travaille à partir de la deuxième maille en partant du crochet. Il faudra faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. Et on terminera par une maille serrée sur la maille d'à côté. Rang 3, on va faire les 2 pattes avant, mais comme elles doivent être tournées dans l'autre sens, il faut les faire légèrement différemment, les 2 premières. Alors moi je vous conseille de mettre un marqueur sur la maille juste à côté pour pouvoir la retrouver plus facilement tout à l'heure. Il va falloir répéter 2 fois. On saute la première maille, on va dans la deuxième maille, on fait une maille serrée, 10 mailles en l'air, ensuite à partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faudra faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Après, on tourne le travail, on fait une maille serrée dans la maille qui a été sautée au début, une maille en l'air et après on retourne le travail, ce qui veut dire que la patte sera devant le crochet et on fait l'autre patte en sautant la maille suivante et en faisant une maille serrée dans la deuxième et les 10 mailles en l'air, etc. Ça, c'est le bon sens du travail. On le tourne dans l'autre sens. On pique où il y a le marqueur jaune. Au niveau de la maille, la première maille qui a été sautée, on fait une maille serrée dans la maille, une maille en l'air. On tourne le travail. Donc la patte se situe devant le crochet. Donc on peut la plier pour pas qu'elle nous gêne. On saute la maille suivante, donc là où j'ai placé le marqueur orange. On va dans la maille d'après, on fait une maille serrée et les 10 mailles en l'air, etc. Rang 4. On fait 2 mailles serrées individuelles. Donc on ne saute plus de mailles pour l'instant. Ensuite, il faut répéter 2 fois 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées sur la chaînette et une maille coulée à la base des mailles en l'air. On fait ça 2 fois et on termine par une maille serrée individuelle à côté. Donc là, nous venons de faire ces petites antennes. Rang 5, on repart sur les pattes. En fait, le rang 5 et le rang 6, c'est exactement la même chose que le rang 2 et le rang 3. Donc je vous laisse faire vos 4 dernières pattes et on se rejoint à la fin du rang 6 pour faire le rang 7. Rang 7, c'est le dernier rang de l'araignée. Sur la dernière maille, on fait une maille serrée, ensuite on fait 3 mailles en l'air et toujours dans la même maille, il va falloir faire 3 brides non finies. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Donc là, on vient de faire une bride non finie. Et on le fait encore 2 fois de plus. Donc maintenant qu'on a 4 boucles sur le crochet, on fait un dernier jeté et on passe à travers les 4 boucles. On fait une maille coulée dans la première maille serrée du rang 2, donc à la base de la patte. Une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voici pour nos 2 araignées. La noire, c'est celle qui se trouve sur le ventre et la rouge, c'est celle qui se trouve dans le dos. Maintenant, nous pouvons passer à la toute dernière étape du tuto, à savoir la couture et la finition.
Nous allons commencer par coudre les yeux. J'ai déjà fixé le premier œil. La partie plate se trouve vers l'intérieur et le point picot tout en haut. Et il doit se situer au rang 7 en partant de la fin de la tête. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins et on fait tout le tour de la partie noire. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit qu'on a fait ressortir le fil du premier œil. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour les yeux de Spider-Man. Maintenant, nous allons coudre les araignées. Donc l'araignée noire qui se trouve sur le ventre est déjà faite et l'araignée rouge doit être sur le dos. Et comme pour le reste, c'est une couture classique. Il faut juste bien les centrer au milieu du dos et au milieu du ventre. Donc on fait tout le tour de l'araignée, de toutes les pattes, des antennes et du postérieur. Une fois qu'on a fait tout le tour de l'araignée, on fait ressortir le fil et l'aiguille au même endroit qu'on a fait ressortir le fil du nœud magique. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici les deux araignées de fixées. Maintenant, on va passer aux dernières finitions de Spider-Man. On prend une bonne longueur de fil noir. On va commencer par faire la ligne qui se situe au niveau de sa ceinture. La technique est exactement la même que pour les bras et les jambes. Donc voilà déjà avec la ligne de la ceinture. Et maintenant, on va faire la toile qui se situe tout autour de la tête. On essaye de suivre les traits qui se trouvent au niveau des bras et des jambes. Moi, je commence par l'arrière, juste au-dessus de l'araignée rouge. On forme le bas de la toile sur le ventre. Et après, on fera la tête. Une fois qu'on a fait tout le tour de la tête, on fait ressortir le fil au même endroit d'où on l'a fait rentrer. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici Spider-Man de terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.